Pour le calcul de la durée d'écoute sur Macintosh, il existe une solution de contournement avec un lecteur multimédia qui s'appelle VLC. Je tape VLC dans la barre de recherche. Et je fais attention d'être sur le videolan.org, qui est le site de l'éditeur. Donc là, quand on arrive sur la page, il reconnaît que je suis sur un Macintosh et je n'ai plus qu'à appuyer sur télécharger VLC. Le download démarre. Il y a quelques publicités, donc ça prend un petit moment. Et après, ça va quand même assez vite. Je vais récupérer le VLC dans mes téléchargements. Je vais lancer le petit DMG et je fais un drag and drop dans mes applications. Alors là, je ne peux pas aller au bout de l'installation car je l'ai déjà installé sur mon ordinateur. Une fois qu'il est installé, vous allez dans mes applications, vous lancez VLC. Là, une fenêtre s'ouvre. C'est la fenêtre liste de lecture. Donc je vais ouvrir mon dossier avec mes enregistrements. Là, c'est des exemples. Je fais un drag and drop. Là, on voit qu'il a tout de suite analysé l'exemple 1 avec le temps de lecture. Et on voit aussi dans liste de lecture, ici en haut, qu'il y a la totalité du temps. Là, on voit que la liste de lecture n'a pas bougé. Donc j'appuie sur médiathèque, ça permet de rafraîchir la liste de lecture. Et là, ça nous permet d'avoir le temps d'écoute total des enregistrements. J'ajoute l'exemple 2, j'ajoute un morceau. Là, ça n'a pas bougé, donc je rafraîchis toujours en appuyant sur médiathèque. Alors bien sûr, si je supprime un morceau, il va refaire le calcul. Et là, il va me donner uniquement le temps total des exemples 1, 2, 3. Il est possible aussi de sélectionner toute une liste de lecture et de faire un drag and drop de la totalité de la liste de lecture. Là, il va nous donner le temps d'écoute total. Je vais quand même faire un petit rafraîchissement en passant par médiathèque. Et là, j'ai le calcul total de la durée d'écoute.